Bonjour, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté dans la vidéo introduction, nous allons traiter le quatrième chapitre des mathématiques financières, à savoir les emprunts indivis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de parler des méthodes de financement qui s'offrent à l'entreprise quand il s'agit de faire face à un manque de liquidité. Comme vous voyez dans la diapo, l'entreprise peut faire appel à une banque pour un crédit normal, qu'on appelle d'ailleurs emprunt indivis, quand il s'agit d'une somme d'argent que la banque peut supporter seule. Par contre, quand l'entreprise a besoin d'une somme d'argent importante, dans ce cas de figure, l'entreprise émet des obligations. Comme vous voyez ici, c'est un emprunt obligataire. Dans ce schéma, vous pouvez le voir, c'est un emprunt obligataire. D'accord? Donc, pour récapituler, vous avez l'emprunt classique qui est l'emprunt indivis quand il s'agit de prendre un crédit d'une seule banque. Par contre, l'emprunt obligataire, c'est quand on fait appel à plusieurs personnes en émettant des obligations. Maintenant, une obligation, c'est quoi? Alors, une obligation, c'est en fait une dette qui est émise par l'entreprise pour une durée définie, c'est-à-dire une obligation pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, ou voire même plus, et elle donne droit au paiement d'un intérêt fixe ou variable. C'est-à-dire que la personne qui a pris cette obligation, normalement sa motivation, c'est l'intérêt qu'elle peut générer par la suite. Alors, comme vous pouvez voir dans cette diapo, vous avez un exemple d'une entreprise qui émet des obligations d'une valeur de 100 dirhams. D'accord? Et le créancier qui a acheté cette obligation, il espère récupérer à la fin de l'année 105 dirhams, comme vous pouvez le constater ici. Donc, au début de l'année, au 1er janvier, il a acheté des obligations d'une valeur de 100 dirhams et à la fin de l'année, au 31/12, il a récupéré une valeur de 105 dirhams. Donc, finalement, les 5 dirhams, c'est justement la valeur des intérêts générés. Alors, une obligation, on peut l'appeler aussi la comptabilité, les TVP, les titres de valeur de placement. Au contraire, quand vous avez des actions, là, on peut parler des titres de participation. Par exemple, ce qui est en vert dans cette diapo. Alors, ce qui est en vert, ce sont des actions, des titres de participation qu'on peut acheter dans le marché boursier. D'accord? Là aussi, vous avez ce qu'on appelle le capital amorçage. C'est quand on fait appel à peut-être des personnes ou bien des connaissances, comme l'exemple que vous avez ici, des parents, des amis. D'ailleurs, on appelle ce genre d'emprunt le love money, c'est-à-dire de l'argent qui vient de l'entourage de l'entreprise. Et généralement, les petites entreprises optent pour ce genre d'emprunt. Là, vous avez le capital risque. Généralement, ce sont des entreprises qui peuvent gagner beaucoup d'argent, comme ils peuvent faire faillite la première année d'IA. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça un capital risque. Le capital développement, quant à lui, c'est une entreprise qui a la capacité de se développer, mais qui manque de liquidité. Par exemple, une entreprise qui connaît un succès, elle a un produit qui connaît un succès, qui est très bien vendu, mais qui n'a pas assez de moyens pour se développer dans d'autres villes. Par exemple, si elle souhaite lancer d'autres usines dans d'autres villes, ou bien implanter des bureaux dans d'autres pays, par exemple. Et dans ce cas, il peut opter pour le capital développement. D'accord? Et vous avez un autre type de financement, c'est le crowdfunding. Alors, pour le crowdfunding, ça consiste à faire appel à participation à un projet. Donc, cela peut se faire sous forme d'un don simple, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous offrir une somme d'argent pour lancer votre affaire, ou bien sous forme de don avec contrepartie. Donc, généralement, on a besoin d'un emprunt quand on manque de liquidité ou si on a des difficultés de trésorerie pour plusieurs raisons, comme ce qu'on peut voir par exemple ici, des retards inattendus dans le règlement effectué par des clients qui normalement sont solvables, ou bien pour un investissement qui est important et donc on manque d'argent, ou bien pour le caractère saisonnier de l'activité que vous exercez.
D'accord? Alors, pour l'emprunt individu, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que les entreprises qui optent pour ce genre d'emprunt, il y a aussi les ménages, c'est-à-dire les personnes comme vous et moi, qui peuvent recourir au marché monétaire à court terme ou bien à long terme pour se procurer des fonds. Par exemple, un particulier, il peut prendre un crédit à la consommation ou bien un crédit pour construire une maison ou bien pour acheter un appartement. Dans ce cas, on peut parler d'un crédit immobilier, chose qu'on a déjà vue dans le chapitre précédent, qui était les intérêts simples et les intérêts composés. Maintenant, selon la valeur qu'on souhaite emprunter, on peut opter pour un emprunt individu ou bien un emprunt obligataire. Alors, comme vous pouvez voir dans cette illustration, dans l'emprunt individu, il y a un seul créancier, qui est généralement la banque ou un établissement ou n'importe quel établissement de crédit. Par contre, dans l'emprunt obligataire, plusieurs créanciers participent pour constituer le capital recherché par l'entreprise. Donc ça, c'est l'entreprise. Et ça, ce sont des particuliers ou bien des organismes qui peuvent acheter des obligations et qui peuvent ensemble constituer le capital recherché par l'entreprise. D'accord? Et donc là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'entreprise émet une obligation d'une valeur X et puis par la suite, à la fin de l'année, elle doit payer justement les créanciers avec une valeur supérieure à X. Généralement, c'est X plus 3 ou 4% d'intérêt. Alors, essayons maintenant de voir de plus près l'emprunt individu. Et on va commencer d'ailleurs par une définition. Alors, l'emprunt individu, ou ce qu'on appelle aussi l'emprunt ordinaire, c'est un contrat établi entre l'emprunteur, donc celui qui a besoin de l'argent, et le prêteur, qui est généralement soit une banque, soit un établissement de crédit ou bien un particulier qui va vous prêter une certaine somme d'argent. Bien sûr, les conditions sont fixées par le prêteur puisqu'il est en position de force. D'accord? Et donc, c'est lui qui va fixer le taux d'intérêt, les modalités de remboursement ainsi que la durée. Alors maintenant, justement, quand on a parlé des modalités de remboursement, alors essayons de voir quels sont les types de remboursement. D'ailleurs, c'est ça le sujet principal de notre chapitre. Pour les types de remboursement, alors vous en avez plusieurs. Nous, dans le programme, on n'a que 4. Alors, à savoir le remboursement par amortissement constant, ou bien le remboursement par annuité constante, ou bien le remboursement in fine, c'est-à-dire que l'emprunteur il emprunte une certaine somme d'argent et puis par la suite il paye, bien il rembourse la totalité, c'est-à-dire le capital plus les intérêts à la fin du crédit, à la fin de la durée de l'emprunt. Le quatrième type de remboursement, c'est le remboursement différé. Alors, le différé dans ce type d'emprunt, c'est la période pendant laquelle l'emprunteur ne paye ni intérêt ni amortissement. Alors, c'est une période qui permet à l'emprunteur d'achever la construction et d'être libéré de la charge du loyer pour se consacrer au remboursement de l'emprunt. C'est généralement pour les personnes qui ont décidé d'emprunter une somme d'argent pour construire une maison. Alors généralement, quand on est en train de construire une maison, on est en même temps locataire d'un appartement, par exemple. Et donc, pour éviter que l'emprunteur paye à la fois les charges locatives et les charges de construction, alors généralement, il ne peut pas payer les deux. C'est la raison pour laquelle la banque essaie de lui donner cette opportunité pour achever la construction d'abord de la maison et puis par la suite se consacrer au remboursement de l'emprunt puisqu'il va être libéré des charges de location. Alors maintenant, essayons de voir de plus près chaque type de remboursement à pas. D'accord? Donc on verra grand 1 le remboursement par amortissement constant, grand 2 par annuité constante, grand 3 le remboursement in fine. Pour le remboursement par amortissement constant, alors le montant de l'emprunt est divisé en parts égales, c'est-à-dire
qu'on va, par exemple, une entreprise qui a pris un crédit de 500 000 dirhams sur 5 ans, alors dans ce cas, on va diviser les 500 000 dirhams par 5, et donc on aura un amortissement annuel de 100 000 dirhams. Bien sûr, l'emprunteur, quand il commence à payer des annuités, c'est-à-dire quand il commence à rembourser son emprunt, alors le montant de la mensualité ou la trimestrialité ou bien de l'annuité, il est constitué de deux choses, à savoir l'amortissement et l'intérêt. D'accord? Donc c'est ce qu'on explique le deuxième paragraphe. Et puis par la suite, la somme de ces deux éléments, c'est-à-dire l'amortissement et l'intérêt, forment ce qu'on appelle l'annuité de remboursement. Alors, pour expliquer tout ça, on va prendre une application. Alors là, vous avez le 15 avril de l'année N, une entreprise importatrice emprunte la somme de 1 million de dirhams à la BMCE en vue de faire face aux surcoûts apparus sur les marchés d'approvisionnement. Cet emprunt est remboursable en 4 fractions égales, c'est-à-dire des amortissements constants, payables à la fin de chacune des 4 années, taux de l'emprunt 12%. Alors déjà, la première des choses, c'est que l'emprunt, il est sur 4 ans, donc la durée, c'est 4 ans. Le capital, c'est 1 million de dirhams. Et pour le taux d'intérêt, c'est 12%. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de dresser ou bien d'établir le tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors maintenant, essayons de le voir ici. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il faut déterminer le nombre de périodes. Alors là, vous avez période 1, 2, 3 et 4. On a divisé le remboursement par 4 périodes. Alors maintenant, la première des choses, le montant de l'emprunt, c'est 1 million de dirhams. L'amortissement, c'est quoi? Alors on va prendre les 1 million de dirhams et on va les diviser par la durée qui est de 4. Alors ça nous fait 250 000 dirhams. Alors, donc l'amortissement du moment qu'il est constant, donc ça sera 250 000 dirhams chaque année. Mais tout à l'heure, on vient de dire que finalement l'emprunteur, quand il commence à rembourser son prêt, alors il paye l'amortissement et en même temps il paye des intérêts, une contrepartie du service qu'on lui a accordé. Alors la somme de l'amortissement plus les intérêts, c'est ce qui fait l'annuité. Alors maintenant, l'intérêt, il est égal à combien? C'est le restant dû, 1 million de dirhams, multiplié par le taux d'intérêt qui est égal à 12%. Alors ça nous fait 120 000 dirhams. Alors ça, c'est le montant de l'intérêt. Alors l'annuité est égale à combien? C'est 250 000 plus 120 000, ça fait 370 000. Alors maintenant, le restant dû à la fin de chaque période, c'est le restant dû début de période, c'est ça, moins l'amortissement. D'accord? C'est 1 million de dirhams moins 250 000, ce qui fait, il nous reste 750 000 dirhams. Alors, c'est la même somme qu'on va écrire au début de l'année 2. Alors, 750 000. Alors maintenant, pour les 750 000 dirhams, ça sera le capital de base qui va nous servir pour calculer l'intérêt. Donc 750 000 fois 12%. Alors 750 000 fois 12%, ça nous fait 90 000. Donc l'intérêt est égal à 90 000 dirhams. Alors maintenant, 250 000 plus 90 000, ça fait 340 000. Et pour le restant dû à la fin de chaque période, alors ça sera 750 000 dirhams moins l'amortissement de 250 000 dirhams. Alors ça sera 500 000 dirhams. Alors le restant dû à la fin de la période 2, c'est la même chose que le restant dû au début de la période 3. Donc je mets 500 000. Alors 500 000 fois 0,12 pour avoir l'intérêt de la troisième année. Alors ça nous fera 60 000. Maintenant 250 000 plus 60 000, ça fait 310 000. Et pour le restant dû à la fin de la période, c'est 500 000 moins 250 000. Alors ça nous fait 250 000. Alors ce sera le restant dû de la quatrième période. Alors fois 12%, alors ça nous fait 30 000.
30 000 plus 250 000, ça fait 280 000. Et le restant dû à la fin de la période 4, ça sera 0 dirham. Du moment que 250 000 moins 250 000, ça donne 0 dirham. Donc ça, en ce qui concerne le remboursement par amortissement constant. Alors maintenant, passons au remboursement par annuité constante. Alors pour le remboursement par annuité constante, déjà la première des choses, il faut calculer l'annuité. D'accord? Donc la somme qu'on va payer chaque année. C'est-à-dire l'amortissement plus l'intérêt sera égal à combien? Alors pour cela, nous avons déjà vu dans le chapitre précédent qui était dédié aux annuités, nous avons vu la formule de la valeur actuelle en fin de période. Alors pourquoi on a choisi la valeur actuelle en fin de période? Parce qu'il s'agit d'un remboursement. Quand on rembourse une somme d'argent, on travaille avec la formule de la valeur actuelle fin de période. S'il s'agissait par contre d'un placement d'argent, on allait utiliser le début de période. Alors maintenant, du moment que vous avez la formule, c'est V0 égale A fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. Donc pour calculer A, il suffit de multiplier V0 par I et diviser par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Donc c'est ça la formule qu'on va utiliser pour dresser le tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors l'application qu'on a, c'est la même application que tout à l'heure, sauf que là, l'emprunt est remboursable en 4 annuités constantes et non pas en 4 amortissements. Alors, on va prendre le tableau, on va calculer l'annuité. Donc, on vient de dire tout à l'heure que l'annuité est égale à V0 fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Alors, V0, c'est la valeur actuelle qu'on a empruntée, c'est 1 million de dirhams, fois le taux d'intérêt qui est égal à 0,12 et on divise par 1 moins 1,12 à la puissance moins 4 du moment que la durée est égale à 4. Alors en faisant le calcul, en utilisant la calculatrice, alors on va trouver 329 234,40. Donc c'est ça la somme qu'on va mettre dans les annuités des 4 ans de l'emprunt. Alors donc 329 234,44. Je vais mettre copier-coller sur toutes les annuités. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un remboursement en annuité constante. Alors, maintenant que l'annuité, on a déjà trouvé l'annuité, il suffit maintenant de mettre le restant dû au début de la période. Alors, le restant dû au début de la période, c'est 1 million de dirhams. Alors, pour calculer les intérêts, il suffit de prendre les 1 million de dirhams et les multiplier par 0,12 comme on avait fait tout à l'heure. Donc, 120 000 dirhams. Alors, l'amortissement, il est égal à combien? Tout à l'heure, on avait dit que l'amortissement plus les intérêts égale l'annuité. Et donc, si on souhaite calculer l'amortissement, ça sera l'annuité moins les intérêts. Donc, ça sera 329 234 moins 120 000, ce qui fait 209 234. Donc, 209 234,44. Alors maintenant, pour le restant dû à la fin de la période, ça sera 1 million moins 209 234. Alors ça sera 790 765,6. Alors ce montant sera le restant dû au début de la période 2 et ça sera la base de calcul des intérêts de la deuxième période. Donc 790, 765 multiplié par 0,12 égale 94 891,87. Alors maintenant pour l'amortissement, il sera égal à l'annuité moins le montant qu'on vient d'avoir comme intérêt, ce qui fait 234 342,57. Alors maintenant, pour le restant dû à la fin de la période 2, sera égal à
790 765 moins les 234 000. Alors ça nous fait 556 423,03 qui sera le restant dû au début de la période suivante et qui servira pour le calcul des intérêts de la période 3. C'est 0,12 fois 556 423. Alors ça nous donne 66 770,76. Et pour l'amortissement, ça sera 329 234,44 moins 66 770. Alors ça fait 262 463,68. Alors maintenant, on va essayer de soustraire ce montant des 556 000. Alors donc 556 423,03 moins 262 463,68. Alors ça nous fera 293 959,35. Alors ça sera le montant, le restant dû au début de la période suivante. On va essayer de le multiplier par 0,12 pour avoir l'intérêt, qui est égal à 35 275,11. Alors, l'annuité moins les intérêts, alors ça nous fera 293 959,34. Alors, si on soustrait ce montant, si on soustrait l'amortissement du restant dû, alors ça va nous donner 0,01. Donc, c'est 0 dirham. D'accord? Et là, on a calculé le remboursement par annuité constante. Passons maintenant au remboursement en une seule fois, c'est-à-dire le remboursement in fine. Alors, pour le remboursement in fine, dans son principe, on vous dit, alors selon cette manière d'honorer ses engagements, l'emprunteur peut verser uniquement les intérêts à la fin de chaque période, c'est-à-dire que si l'emprunt est sur 4 ans, on peut chaque fin d'année payer que les intérêts. Et à la fin de la 4e année, on va payer les intérêts de la 4e année plus le capital qu'on a emprunté au début de la période. D'accord? Alors, essayons de voir, pour simplifier les choses, essayons de faire un exercice. Alors, pour l'application, donc toujours l'application du 15 avril, l'entreprise importatrice qui emprunte une somme de 1 million de dirhams de la BMCE. Alors là, vous avez le taux d'emprunt qui est égal à 12%. L'hypothèse 1, l'emprunt est remboursable en une seule fois à la fin de la 5e année. Donc ici, l'emprunt est remboursable en une seule fois à la fin de la 5e année. Donc on va payer les intérêts à la fin de chaque année sans pour autant payer l'amortissement. D'accord? Donc mettons 1 million de dirhams ici. Alors l'amortissement sera égal à 0 dirham la première année. L'intérêt sera égal à 1 million de dirhams fois 0,12 du moment que l'intérêt est égal à 12%. Le taux d'intérêt est égal à 12%. Donc ça va être 120 000 dirhams. Et pour l'annuité, la même chose, 120 000 dirhams du moment que l'amortissement est égal à 0 dirham. Maintenant, pour le restant dû à la fin de la période, ça sera 1 million de dirhams moins 0. Et donc, le restant dû à la fin de la première période sera toujours égal à 1 million de dirhams. Alors, pour le restant dû de la deuxième année, c'est toujours 1 million de dirhams. L'amortissement, c'est 0. 120 000, parce que c'est 12% fois 1 million. L'annuité, c'est la même chose, 120 000. Et le restant dû, c'est toujours 1 million de dirhams. Alors, on va refaire cette opération plusieurs fois. Et à la 5e année, parce que le crédit il a été étalé sur 5 ans, donc la 5e année, on va prendre le restant dû à la fin de la 4e période et on va le mettre au début de la 5e période. Pour l'amortissement, il sera égal à 1 million de dirhams parce que là, on compte payer le total du capital emprunté. L'intérêt toujours de la période, c'est 1 million de dirhams fois 12%. Et donc, pour l'annuité de cette année, 1 million 120 000 dirhams. Et pour le restant dû, ça sera 1 million de dirhams du restant dû de la 5e période, moins l'amortissement. Et donc, il sera égal à 0 dirhams. D'accord? Alors, passons maintenant à l'hypothèse 2. Alors, on va essayer de faire la même application,
sauf que là, on va changer les conditions de l'emprunt. Alors, l'hypothèse 2 stipule que l'emprunteur ne paye la totalité des intérêts qu'en fin de contrat et n'effectue qu'un seul versement à la fin de la cinquième année. Et donc là, il s'agit d'un emprunt en une seule fois. Alors, pour le calculer, il faut utiliser la formule qu'on a trouvée ou qu'on avait vue, les intérêts composés. Alors, tel que A5, l'annuité de la cinquième année, est égale à C0 fois 1 plus I à la puissance N. Alors, C0, c'est le capital emprunté, 1 million de dirhams, multiplié par 1,12 du moment que le taux d'intérêt est égal à 12%, à la puissance 5 du moment qu'il y a 5 années. Alors maintenant, en utilisant la calculatrice, on peut trouver facilement que le montant est égal à 1 762 341. Alors, le capital emprunté, c'est 1 million de dirhams et le capital remboursé, c'est 1 762 000 dirhams. Cela veut dire que le total des intérêts, c'est 762 341. Et pour le total de l'amortissement, c'est 1 million de dirhams. D'accord? Alors, pour le restant dû, au début de la première période, c'était 1 million de dirhams. L'amortissement, c'était 0 dirhams. On ne paye pas d'intérêt. Et donc, l'annuité de la première année, c'est 0 dirhams. Alors, le montant restant dû à la fin de la période, c'est 1 million de dirhams. Alors, on va prendre la première ligne et on va la coller les autres 4 années. Parce que la cinquième année, alors on va mettre 1 million de dirhams et l'amortissement sera 1 million de dirhams avec des intérêts de 762 341. Et donc l'annuité de la cinquième année, c'était 1 million 762 341 dirhams. Et le restant dû à la fin de la période 5 sera égal à 0 dirhams. Alors, passons maintenant à la troisième hypothèse. Alors, la troisième hypothèse, on va essayer de reprendre la même application. Et l'hypothèse 3 sera, donc l'emprunteur ne paye la totalité des intérêts qu'en fin de contrat et n'effectue qu'un seul versement à la fin de la cinquième année. C'est-à-dire qu'il ne paye ni intérêt ni amortissement pendant 4 ans. Et à la cinquième année, il paye la totalité des intérêts et des amortissements. Mais on a ajouté un autre élément, c'est qu'il a constitué un capital à travers le placement d'une somme d'argent qu'on va appeler S chaque année, avec un taux d'intérêt de 13,75%. En d'autres termes, il a placé une somme d'argent chaque année, d'accord, dans un établissement de crédit avec un taux d'intérêt de 13,75%, dans l'objectif de constituer un capital de 1 million de dirhams à la cinquième année. D'accord? Alors maintenant, il faut schématiser cet exercice. Alors là, c'est 0. La première année, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année. Alors, à la cinquième, on a dit tout à l'heure que l'entreprise n'a rien payé durant les 4 premières années. La cinquième année, elle doit payer le C0 fois 1 plus I à la puissance 5 qu'on a calculé tout à l'heure. C'était 1 million 762 341. 1 million 762 341 dirhams. C'est ce qu'on va payer à la cinquième année et qui constitue les intérêts et l'amortissement du capital. 1 million d'amortissement et 762 341 en termes d'intérêt. Alors ça, on vient de le voir tout à l'heure dans l'hypothèse 2, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors maintenant qu'on a résolu le premier problème de l'hypothèse 3, passons au deuxième problème qui consiste à déterminer la somme S qu'on doit placer chaque année pour constituer 1 million de dirhams. Alors pour cela, on va schématiser l'exercice. Alors l'entreprise met de côté chaque année une somme
S, deuxième, troisième année, quatrième année et la cinquième année. Donc à chaque fois, il place une somme S pour avoir au final une somme qui est égale à 1 million de dirhams. Alors ça, on l'avait vu le chapitre précédent, le chapitre des annuités. Alors il s'agit de constituer une valeur acquise de 1 million de dirhams. Alors dans le chapitre des annuités, on avait vu que pour constituer une valeur acquise, alors la formule de la valeur acquise en fin de période, c'est Vn égale A fois 1 plus I à la puissance n moins 1 sur... Alors, il suffit de remplacer A par S dans cet exercice. Alors maintenant, pour trouver la valeur S, il suffit de prendre la valeur acquise, la multiplier par le taux d'intérêt et la diviser par 1 plus I à la puissance n moins 1. La valeur acquise étant égale à 1 million de dirhams fois le taux d'intérêt qui est égal à 0,1375 et on va le diviser par 1,1375 à la puissance 5 moins 1. Donc la somme qu'on doit placer chaque année pour constituer un capital de 1 million de dirhams, c'est 152 035 dirhams. Voilà. Pour récapituler, quand on contracte un crédit, on a plusieurs moyens de le rembourser. Soit on va le rembourser par le remboursement des annuités constantes, ou bien un remboursement par amortissement constant, ou bien un remboursement en une seule fois qu'on appelle le remboursement in fine. Voilà, donc ce sera tout pour ce chapitre et merci pour votre attention.